communiqué du gouvernement. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Avec vous, la lecture de ce communiqué. Merci infiniment. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de délivrer le communiqué numéro 030 du gouvernement de transition. Le gouvernement de la République du Mali informe l'opinion nationale et internationale qu'à l'issue des travaux de la 7e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et des pays membres du G5 Sahel, tenue le 15 février 2021 en Djamena, les chefs d'État avaient convenu de tenir la 8e session ordinaire à Bamako en février 2022. Conformément à la pratique établie, cette session devrait ainsi consacrer le début de la présidence malienne du G5 Sahel. Cependant, près d'un trimestre après le terme indiqué, la dite session de la conférence des chefs d'État des pays membres du G5 Sahel ne s'est toujours pas tenue. En dépit des multiples initiatives prises par le Mali dans ce sens auprès des instances du G5 Sahel pour y attirer leur attention. Dans sa dernière correspondance, en date du 22 avril 2022, adressée à son Excellence le général Mahamat Idriss Déby Itno, président du Conseil militaire de transition, président de la République du Tchad et président en exercice du G5 Sahel, notre président, le président de la transition, chef de l'État du Mali, son Excellence le colonel Assimi Goïta, avait prévenu qu'en l'absence de progrès substantiel sur la question, d'ici le 15 mai 2022, c'est-à-dire aujourd'hui, la République du Mali se verra dans l'obligation de suspendre sa participation aux organes du G5 Sahel, y compris la force conjointe. Le gouvernement de la République du Mali rappelle que la non-tenue à Bamako de la 8e session ordinaire de la conférence des chefs d'État des pays membres du G5 Sahel, ainsi que les réunions statutaires des autres organes, constitue une violation d'une décision prise par l'institution, mais aussi celle des textes de base du G5 Sahel. Le gouvernement de la République du Mali rejette fermement l'argument d'un État membre du G5 Sahel qui avance la situation politique interne nationale pour s'opposer à la présidence malienne du G5 Sahel. En effet, aucun texte juridique du G5 Sahel ne prévoit des restrictions contre un État membre sur la base de sa situation politique nationale. En la matière, aucune disposition des textes de cette institution ne prévoit qu'elle puisse également endosser des sanctions ou restrictions édictées par d'autres organisations à l'endroit d'un État membre. L'opposition de certains États du G5 Sahel à la présidence du Mali est liée aux manœuvres d'un État extra-régional visant désespérément à isoler notre pays, le Mali. Et de cette situation, le gouvernement de la République du Mali en déduit une perte d'autonomie, une instrumentalisation et un dysfonctionnement grave des organes du G5 Sahel, notamment la conférence des chefs d'État et le secrétariat exécutif, dont le programme de travail annuel et le budget 2022 ne sont toujours pas adoptés par le Conseil des ministres de l'institution. L'instrumentalisation d'une institution comme le G5 Sahel, dont le mandat est de mutualiser les moyens pour garantir les conditions de développement et de sécurité dans l'espace des pays membres, est fondamentalement contraire aux intérêts de nos pays et de nos peuples, qui font face à d'importants défis dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. En conséquence, le gouvernement de la République du Mali décide de se retirer de tous les organes et instances du G5 Sahel, y compris la force conjointe. Je répète, l'instrumentalisation d'une institution comme le G5 Sahel, dont le mandat est de mutualiser les moyens pour garantir les conditions de développement et de sécurité dans l'espace des pays membres, est fondamentalement contraire aux intérêts de nos pays et de nos peuples qui
qui font face à d'importants défis dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. En conséquence, le gouvernement de la République du Mali décide de se retirer de tous les organes et instances du G5 Sahel, y compris la force conjointe. Je répète pour une dernière fois. L'instrumentalisation d'une institution comme le G5 Sahel, dont le mandat est de mutualiser les moyens pour garantir les conditions de développement et de sécurité dans l'espace des pays membres, est fondamentalement contraire aux intérêts de nos pays et de nos peuples qui font face à d'importants défis dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. En conséquence, le gouvernement de la République du Mali décide de se retirer de tous les organes et instances du G5 Sahel, y compris la force conjointe. Cette décision sera notifiée aux États membres de l'organisation conformément à la procédure prévue en la matière. Le gouvernement de la République du Mali réaffirme son engagement constant en faveur de l'intégration et de la coopération régionale pour la réalisation d'objectifs qui servent les intérêts majeurs des peuples africains. Que Dieu bénisse le Mali, fait à Bamako le 15 mai 2022. Merci de votre très aimable attention. Alors, monsieur le ministre, l'information principale, c'est que le Mali quitte le G5 Sahel. Et qu'est-ce qui a motivé notre pays à prendre cette décision? Merci infiniment. Je voudrais juste rappeler que la situation qui a conduit le gouvernement à prendre une telle décision résulte de faits très graves et quasiment inédits dans les relations internationales. Donc il est très important évidemment d'édifier à la fois l'opinion nationale et l'opinion internationale. Avant tout propos, je voudrais ici rappeler que le G5 Sahel est un mécanisme régional dont la seule mission et le seul objectif est de réussir le nexus développement-sécurité au profit des 5 États membres qui composent le G5 Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, et bien entendu au profit des peuples de ces 5 États. La présidence de ce mécanisme régional est une présidence tournante. Le Tchad, qui assure la présidence depuis l'année dernière, devrait normalement céder le témoin au Mali depuis le mois de février 2022. Malheureusement, ceci n'a pas été le cas. L'argument avancé, un argument vraiment regrettable, avancé par certains États membres, c'est de faire allusion à la situation politique interne du Mali. Évidemment, les sanctions, on ne le dira jamais assez, les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines prises contre le Mali par la CEDEAO et l'UEMOA. Et quels sont les constats faits par notre pays? Globalement, le gouvernement a fait 2 constats. Le premier constat, c'est d'abord la discrimination. Discrimination évidemment négative, dont le Mali est victime. Et l'une des facettes visibles de cette discrimination est l'application de règles différentes à une situation identique. Nous le rappelons ici que le Tchad, tout comme le Mali, traverse en tout cas une transition politique. Donc nous ne pouvons pas accepter que nous soyons victimes de cette discrimination et nous rejetons catégoriquement la politique de 2 poids 2 mesures et bien entendu l'application de règles en géométrie variable. Et ce qu'on déplore le plus, cette situation ressemble à la triste histoire du chameau qui se moquerait de la bosse du dromadaire. Le plus important, et ce qu'on doit souligner, le Mali est l'un des rares pays du G5 Sahel à être à jour dans les cotisations. Et le second constat, nous le savons, le G5 Sahel n'est pas membre ni de l'UEMOA, ni de la CEDEAO. Donc évidemment, on se poserait la question, en quoi les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines prises par ces institutions concernent le G5 Sahel. Voilà les 2 constats, en tout cas, que le gouvernement a posé. Et vous avez un dernier mot après la lecture de ce communiqué? Un dernier mot, je voudrais juste rappeler que le G5 Sahel, comme toutes les organisations internationales, repose sur le principe de l'égalité de ses États membres.
À ce jour, bien entendu, il y a une forte tendance à transformer le Mali en sous-État, chose que nous n'accepterons évidemment pas, et chose que nous considérons comme étant une atteinte à notre dignité et notre honneur. Qu'à cela ne tienne, il faut quand même rappeler aujourd'hui que nous avons toutes les preuves de notre bonne foi. En particulier la lettre de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, adressée au président en exercice du G5 Sahel, lettre dans laquelle on attire leur attention et nous posons très clairement un délai, en leur disant que la situation discriminatoire dans laquelle ils veulent nous soumettre ne sera pas acceptée. Et je pense que cette lettre, aujourd'hui, on peut la brandir avec fierté, grâce à la sagesse du président. C'est depuis le mois de février 2022, on aurait pu tout simplement se retirer, vous savez, sans autres avertissements. Mais le président a quand même décidé de prendre le temps, de 3 mois à peu près, avant d'envoyer cette lettre. Mais avant la lettre, il y a eu beaucoup de démarches diplomatiques, évidemment, pour attirer l'attention des responsables du G5 Sahel. Malheureusement, les lignes n'ont pas bougé. Et compte tenu de la gravité des faits, le gouvernement a réévalué la situation pour passer de l'annonce initiale, qui était la suspension peut-être pour quelques mois, à un retrait pur et simple, qui correspond bien entendu à la gravité des faits. Je voudrais quand même saisir cette opportunité qui m'est offerte pour insister que cette situation n'entache en rien la bonne qualité des relations exceptionnelles bilatérales que le Mali entretient avec le Tchad. Et nous savons également que le peuple malien, et bien entendu le peuple nigérien, le peuple burkinabé, le peuple mauritanien ont des liens séculaires et très profonds. Donc ceci n'entachera en rien toute cette qualité exceptionnelle et profonde que nous partageons à la fois sur le plan bilatéral avec ces États membres et bien entendu avec les différents peuples. Merci beaucoup. Merci bien, Monsieur le ministre, porte-parole du gouvernement, qui nous a livré le contenu d'un communiqué du gouvernement avec comme information principale le retrait du Mali au G5 Sahel, du G5 Sahel. Suite donc de